Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. L'Olympique de Marseille est toujours deuxième du classement de Ligue 1. Oui, mais ça ne va pas pouvoir continuer ainsi si on enchaîne les prestations comme celle de samedi. Défaite 1-0 face à Lens. L'équipe du BDS était très contrariée comme l'ensemble des supporters. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Manque d'intensité, manque de réalisme devant le but. Quoi d'autre, mon Steph, pour expliquer la défaite ? L'efficacité, tu l'as cité par le réalisme. Tu as été au-dessus de cette équipe lensoise. Manque, je dirais, de verticalité, parce qu'à chaque fois qu'on a eu à être dangereux, c'est quand on a trouvé la profondeur, où on n'a pas fait le yo-yo. À 2 reprises par Gouiri et par Mopé, où il y a un décalage qui se crée, et cette frappe croisée que le gardien sort. Voilà, après, il faut dire aussi qu'en face, le gardien, je crois, qu'a fait le meilleur match peut-être de la saison, de son côté à lui, parce que c'était le 2e ou 3e gardien de Lensois. Donc voilà, comme quoi, tu vois, on en a parlé dans les jours qui précédaient ce match-là, où on débattait avec Jaco de la manière où les 3 points. Il y avait la manière, parce que oui, tu as été supérieur, oui, tu as eu des occasions franches, mais in fine, tu finis avec 0 point. Donc des fois, il vaut mieux avoir un peu moins de manière et beaucoup plus d'efficacité et remporter ce genre de match qui était vraiment un match, malheureusement, qui était très, très, très important. Jaco, les idées de jeu de Zerbi sont de plus en plus lisibles, sont de plus en plus prévisibles, et pourtant le coach marseillais pourrait continuer à nous fermer la bouche en disant oui, mais avec ces idées de jeu, justement, je suis 2e de Ligue 1. Oui, bien sûr, et il aurait raison. Par contre, nous, on a le droit et on s'autorise le droit de pouvoir avoir notre façon de voir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, sincèrement, parce que tu es à Marseille, moi je suis à Marseille, et dans plusieurs endroits, tu as beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi je commence à m'ennuyer, j'en ai marre de ces passes, franchement ça dure 2 heures, tout ça. » Donc il faut aussi comprendre que le public peut s'agacer. Ensuite, il faut essayer d'être objectif. Nous, on essaie d'être le plus objectif possible dans le BDS. Quand c'est bien, auparavant, c'était bien. Ça fait 3 matchs que ça ne va pas, les gars. Donc, si tu fermes les yeux à ça, même la victoire contre Nantes, elle a été quand même difficile à venir. Donc, si tu mets autant de temps à te créer, à marquer des buts, un jour ou l'autre, tu le paies. Et donc, là, tu mets autant de temps pour marquer un but, tu n'y es pas arrivé. Donc, de cette manière-là, je te le disais hier, Marco, si tu ne changes pas, c'est pas possible. Il y a quelque chose à revoir dans la construction de ton équipe. On va essayer de faire une chose simple. Il a fait rentrer des attaquants supplémentaires qui sont allés très haut. Il y a par contre des milieux qui sont très bas avec tes défenseurs. Il manque cette relation milieu-attaquant. Parce que les adversaires, ils se mettent derrière, et quand tu es pas en danger, mais ils bougent pas. Ils se disent, mais surtout pas, je vais pas aller au milieu. Alors gardez votre conservation. J'entends de ces théories déjà, les gars, oui, mais la conservation, le taux de conservation, combien de corners. Mais on s'en fout de ça, les gars. On s'en fout. Maintenant, j'ai l'impression que le football, c'est l'ordinateur, c'est les statistiques, un peu de ci, un peu de l'autre. Lui, il est pas ci, lui, il est pas assez de l'autre. Il est arrivé Lens avec une petite équipe lensoise, les gars. Oui. Il manque 10 joueurs. Il y a 10 blessés. Et les meilleurs, ils sont partis au mercato. Et malgré ce, tu n'es pas arrivé à les battre. Donc moi je regarde pas les statistiques, je regarde le résultat, et tu as perdu à la maison. Rongier a été décisif face à Nantes, et pourtant Rongier a été aligné en défense centrale côté droit pour rendre des services, bien évidemment, pour remplacer Murillo. Quel signal De Zerbi lui envoie, et quel signal il envoie aussi le coach marseillais à des Luis Felipe, etc. C'est pas un bon signal. Quand tu es défenseur de métier et qu'on fait redescendre milieu défensif pour jouer à ce poste-là, alors que toi tu es apte à jouer, bien sûr que c'est pas un bon signal. Après, il faut pas tout mélanger. Voilà, Rongier, ça reste un très très bon milieu relayeur. C'est clair que c'est un très très bon récupérateur. Il joue rapidement, il joue simple, mais comme on le disait, pour nous, on l'avait dit dans les jours qui précédaient le match, faut pas inventer. Et je rejoins ce que tu dis, ce que je viens de te dire, c'est que le signal que tu envoies sur des joueurs qui sont aptes, on le répète, face à une équipe lensoise qui était décimée. Ça te faisait quoi de mettre ou Dedic à cette place-là, ou Felipe Ramos ? C'est juste logique. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné le match, parce que les actions, tu les as.
si tu n'as pas un gardien en face qui te fait 4 parades de malade, tu le gagnes 150 fois ce match-là. Mais c'est la magie du football. Des fois, tu as beau dominer, ça ne marche pas. Face à Nantes, tout le monde s'est embêté pour sortir un mot correct au Vélodrome et tu finis avec un 2-0. Donc voilà, c'est le football. Devant, comme je le dis souvent, il faut être irréprochable dans les deux surfaces. On n'a pas su l'être offensivement et on n'a pas su l'être défensivement sur ce but lensois. Mais le gardien, il a fait 4 parades, ok, pas de problème. Mais tu dois en avoir plus que ça d'occasion. Oui, aussi. C'est pas possible. Oui, on dit il a été bon, il a été très bon, pas de problème. Mais normalement, l'Olympique de Marseille, avec cette équipe sur le papier, comment tu peux arriver à perdre contre Lens ? Alors, ça arrive, bien sûr que ça arrive, la preuve. Mais quand même, on va essayer, quand on parle de Luis Felipe, si aujourd'hui, Luis Felipe Ramos n'est pas capable de jouer contre Lens au stade Vélodrome, s'il n'est pas, c'est que là, on a fait vraiment fausse route. Il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Oui. Aujourd'hui, tu as perdu Rongier au milieu du terrain et tu l'as mis. Donc, tu as fait, je te disais, 2 erreurs. Valentin Rongier. Après, est-ce que cette équipe, elle ne peut pas s'organiser avec un seul milieu récupérateur contre Lens ? On peut avoir un seul milieu récupérateur et 2 créateurs qui soient un petit peu plus haut contre une pauvre équipe lensoise. Si dans ces cas-là, tu fais quand même 2 milieux récupérateurs, les gars, il y a 11 joueurs sur le terrain. Tu lèves un gardien, il y a 10 joueurs de champ. Si 10 joueurs de champ, 3 défenseurs centrales, il en reste 7. 2 milieux récupérateurs, il en reste 5. Si Adrien Rabiot ne fait pas... Il y a 4... c'est pas un créateur à la base, Rabiot. Il y a 4 joueurs qui sont offensifs. Bien sûr. Mais les 4... Tu as 9 ou 10 joueurs... on l'a vu. Il y a 9 ou 10 joueurs adverses. Ils sont en infériorité numérique. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Et moi, ce qui m'a manqué sur ce match-là, c'est les frappes. Encore une fois, on ne tire pas. On ne tire jamais. Quand tu as le champ libre au 20 mètres, terrible. C'est terrible. Tu tires pas. Tu repars sur le côté. Et encore une fois, on avait vu du mieux avec Benasser et Gouiri sur les coups de pied arrêtés. Là, encore sur ce match-là, c'est catastrophique. Et même, on n'arrive jamais à être décisif. Et dans ce genre de match-là, où tu as un gardien qui est en bombe sur le terrain, tu t'aperçois que quand tu es efficace sur les coups de pied arrêtés, c'est une arme supplémentaire et ça peut débloquer ce genre de situation. Quand tu entends Jaco parler d'une seule pointe défensive, tu le rejoins ou pas ? Moi, ce que je regrette, c'est que tu n'es pas... Pour moi, je trouve qu'on n'est pas assez offensif au Vélodrome. Voilà, tu n'es pas assez offensif. Que tu me le dises à l'extérieur, que tu veux les prendre en contre avec tes deux pistons qui prennent de la vitesse, je peux l'entendre parce que l'équipe adverse, elle est à domicile, elle va être poussée, elle est obligée un peu de faire le jeu et de sortir. Mais à domicile, tu sais très bien que le 3/4 du temps, tu vas jouer face des équipes basses et qui vont opérer en contre. Mais du poids, si Gouiri, tu ne le trouves pas 2 ou 3 fois dans la verticalité, il n'y a aucun centre qui arrive parce qu'il est seul face à 3 défenseurs centrales. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui empêche de faire rentrer Mopé bien avant ou de le faire même débuter avec lui ? Il n'y a rien qui l'empêche, ça. Tu es au Vélodrome. C'est un match où tu reçois une équipe décimée. Je me répète encore une fois. C'est un match où si tu sais que si tu gagnes, logiquement, tu es pratiquement assuré de finir dans les 4 avec... il te reste 9 matchs, tu as pratiquement 8 points d'avance. Pourquoi tu te brides ? Même si, je me répète, tu as été largement au-dessus. Ce match, tu le rejoues 5 fois, tu le gagnes 4 fois. On n'a pas beaucoup parlé d'Adrien Rabiot jusqu'à présent dans le BDS. Il y avait une petite divergence sur le match que vous lui avez vu faire. Certains le trouvaient beaucoup mieux que face à Nantes et face à Auxerre, et d'autres pas. Comment vous jugez, vous, le match d'Adrien Rabiot? Mais Adrien Rabiot, il fait une première mi-temps très intéressante, très 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 intéressante. Après, tu peux pas en vouloir à Adrien Rabiot. Il y a beaucoup de joueurs à qui tu dois en vouloir avant Adrien Rabiot. Notamment les 2 en première mi-temps qui s'appellent Bilal Nadir et Dedic, qui ont été transparents. Ensuite, les 2 rentrants, les 3, je vais rajouter aussi, parce que les 3, ils ont été. On va aussi Neil Mopé. Sur l'action qu'il a, c'est quand même une action franche. Il n'a pas été décisif, donc les entrants ne sont pas assez performants. Il sort bien, le gardien. Oui, il sort bien. Même sur Enrique, il fait un arrêt réflexe. Il peut la mettre mieux que ça. Je pense que le coach, il a dû lui dire, tu peux le mettre mieux que ça, parce que l'occasion, elle est franche. Oui, il y a un bel arrêt, mais il y a aussi une possibilité de faire mieux. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, je trouve qu'il va falloir changer dans certains matchs contre des petites équipes. Mais bien sûr. On le voit que contre des petites équipes, on ne s'en sort pas.
Finalement, contre Monaco, ça a été bien. On a gagné contre Lyon. Match aller face à Nice. Donc, match aller contre Nice. On s'est battu contre des grosses équipes. Et finalement, les points perdus, c'est contre des petites équipes où tu restes avec la même méthode de travail. Donc, il faut savoir essayer d'être un peu plus optimiste contre des petites équipes. De Zerbi s'est agacé dans la semaine après certains joueurs, manque d'engagement, manque d'implication. Ça a été le cas pour Luis Enrique, ça a surtout été le cas pour Mason Greenwood. Comment on gère ce genre de situation où on essaye de ne pas avoir de totem d'immunité pour qui que ce soit, mais où en même temps, quand tu regardes les stats, c'est 15 plus 9, 24 buts à eux deux. Est-ce que tu te tires pas une balle dans le pied aussi Je pense, parce que si à chaque fois qu'un joueur fait un mauvais match, tu le mets sur le banc de 3 matchs, tu vas pas t'en sortir. Donc au bout d'un moment, c'est sur une période, c'est clair que ça fait 3-4 matchs que Messon est en deçà. Il nous a montré beaucoup plus. Après, il faudrait qu'il reprenne son côté droit, moi je pense, pour qu'il re-rentre pied gauche comme il le faisait, où il avait une énorme liberté, où il se trimballe sur toute l'attaque olympienne. Et j'ai l'impression qu'il est un peu bridé. Donc voilà, mais c'est un joueur de talent, c'est un joueur qui est important pour notre équipe, c'est notre meilleur buteur, il est dans les 3 meilleurs buteurs du championnat ou les 4 si je dis pas de bêtises. Donc oui, il va falloir qu'il remette le bleu de chauffe, ça c'est clair. Il va falloir qu'il ait une discussion avec le coach et que lui aussi, s'il a des trucs à dire, qu'il les dise pour retrouver son positionnement qui fera en sorte qu'il redevienne efficace. Parce que c'est clair qu'avec un Mason Greenwood en forme ou en méforme, c'est pas le même Olympique de Marseille. Jaco, il y a un problème, Mason Greenwood, où on a tendance un peu à dramatiser les choses, à en faire des caisses. Oui, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème comportemental depuis pas mal de temps. Moi, je le vois boudeur. Alors, mais si, il y a du talent, évidemment. C'est l'excellence. Quand on a vu contre Nantes de quoi il a été capable, cette passe qui donne à Valentin Rongier, le but qui se construit lui-même, c'est un talentueux, les gars. Évidemment que de temps en temps, il y a des étincelles qui te font voir de très très belles choses. Mais quand tu es coach, et que tu as fait venir Mason Greenwood, tu attends autre chose. Je le dis régulièrement, les gars, tu achètes une Clio, tu achètes une Mercedes, tu n'attends pas la même chose de la voiture. Donc Greenwood doit nous proposer autre chose. Et j'ai l'impression de ce que j'entends de la part du staff olympique de Marseille, c'est que ce gars-là, plus certains autres, ne font pas le travail qu'ils devraient faire. On a vu Eli Wahi être mis sur le côté, on a vu Koné être mis sur le côté et être vendu au mercato. Maintenant, il y a Luis Enrique et Mason Greenwood qui ne suffisent pas à ce que demande encore une fois le coach. Après, à côté, tu as des super pros, c'est-à-dire Hubert, c'est-à-dire Rabiot, c'est-à-dire Rongier, c'est-à-dire Mouriot. Et donc, quand le coach il voit ça, c'est les bons élèves. Et ce sont des athlètes de haut niveau. Donc il leur dit, vous voulez quoi ? Vous voulez rester un joueur moyen, capricieux, ou vous voulez devenir dans l'excellence ? Pour aller dans l'excellence, c'est ça. Il faut se faire mal. Donc c'est insuffisant. Et il y a un véritable Mason Greenwood, oui. On joue trop lentement. C'était le mot d'ordre de Jaco depuis plusieurs semaines. On n'enchaîne pas, c'est pas assez rapide, on a du mal à déséquilibrer les défenses adverses. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Jaco ? Je suis d'accord, mais il y a eu du mieux face à Lens. Comme je te l'ai dit, on a retrouvé de la verticalité et on voit que quand on arrive à trouver cette verticalité-là, tu arrives à être dangereux. Il va falloir arrêter de faire le yo-yo. On s'en est plein sur Sampaoli. Début de saison, cette année, c'était franchement très 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 bon, où on a arrivé à trouver cette profondeur-là. Et tu citais tout à l'heure le match d'Auxerre et de Nantes, c'est carrément pratiquement le 3/4, voire l'entièreté de l'effectif qui était passé en deçà. Nantes, sauf hormis les 2 exploits de Greenwood, tu sors à 0-0 à mon avis. Mais oui, il va falloir retrouver cette profondeur-là. On voit que ça te crée des décalages. Pourquoi ? Parce que les équipes adverses pensent que tu vas passer par les ailes. Et dès que tu arrives à trouver ce décalage-là, tu fais très très mal. Mais après, il faut être efficace devant. Non, mais frérot, moi, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que tu peux, ton truc, verticalité, tout ce que tu veux, mais si tu le fais à 2 à l'heure, comme ça, c'est impossible. Ah oui. C'est impossible. Moi, je veux bien tout écouter, tout entendre. À un moment donné, on est au Vélodrome, 66 000. Mais les gens, ils s'endorment. Je vois les joueurs qui disent il faut qu'ils s'enflamment le Vélodrome. Mais c'est à vous de nous enflammer. C'est à vous d'essayer de dribbler. C'est vous qui allez mettre l'étincelle et le feu dans les tribunes.
Si vous jouez comme ça de la sorte, le gars, à un moment donné, tu regardes un moment, 5 minutes, 10 minutes, mais le Rouli qui met le pied sur le ballon, qui le donne à Balerdi, qui met le pied, la semelle sur le ballon, il dit, attends, tu veux quoi que le public s'enflamme? Oh, que c'est bien joué, magnifique. Mais évidemment que le public ne s'enflammera pas. Mais c'est obligatoire. J'ai vu Dedic, à un moment donné, qui demandait au public de se lever. Mais les gars, c'est à vous. Donc, je pense que si tu joues pas plus vite, tu ne surprendras personne. On dribble arrêté. Arrêté. C'est-à-dire que tu penses quoi que l'adversaire, tu vas le prendre comme ça, un dribble arrêté? Ou si tu as un dribble quand tu vas vite, que tu fais tes passements de jambes, tu as des possibilités de surprendre. Un dribble arrêté, même moi, tu me dribbles pas, j'attends et je vais mettre mon pied. Ah oui. Mais par ma grosseur, pas par mon talent. Je suis rond-point. Non, mais je veux dire par là, Marco, c'est aussi ça. C'est la rapidité d'exécution qui met en danger les défenses adverses. La lenteur, ça donne beaucoup plus de possibilités aux défenseurs. Mais regarde, tes deux joueurs qui ont la possibilité de faire ça sont moins bien actuellement. C'est Henrique et Greenwood. Et quand ces deux n'arrivent pas à éliminer, tu bloques les attaques de l'Olympique de Marseille. Parce que tu peux pas demander à Rabiot de le faire. Tu peux pas demander à Benasser de le faire, et tu peux encore moins demander à Hubière. Ils savent pas dribbler quand même. Ils savent dribbler, mais pas à la vitesse d'exécution d'un Greenwood, d'un Henrique, qui est réellement des offensifs et qui sont là pour ça. Un Rabiot va te le faire une ou deux fois, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de récupérer, de renvoyer vite devant le ballon, ou de se projeter. Mais c'est pas lui qui va t'éliminer 2-2-3 joueurs, comme peut faire un Greenwood ou un Henrique sur le côté. Lui, il n'est pas capable de faire ça. Lui, il n'est pas capable de faire ça. Un Hubière de le faire. Il est arrivé, les Lensois, les Corons, il est arrivé, le minot, le défenseur central, il a 19 ans. On a mis défenseur central, il était élu homme du match. Il ne s'est pas posé 50 questions. Nous, mais lui, il ne sait pas le faire. Lui, attention, il ne sait pas bien faire ça. Ah, mais c'est des footballeurs. Si tu ne sais pas dribbler, tu apprends à dribbler en U13 jusqu'à U18, U20. Après, c'est fini. Ce qui manque, c'est le dépassement de fonction. C'est le dépassement de fonction. C'est de se faire mal. C'est ça qui manque. Tu vois qu'à la perte du ballon, tu n'es pas comme il le veut de Zerbi dans les 3 secondes que tu dois la récupérer. Tu n'as pas l'impression de voir des mecs qui veulent se faire mal. Depuis 4-5 matchs, c'est le cas. Et quand tu entends Jaco suggérer d'envoyer le ballon rapidement, comme Rouli le faisait à la fin du match, pour porter le danger rapidement. Mais le problème, c'est que tu as qui comme joueur pour dévier de la tête? Devant, on ne dépasse pas les 1,75. C'est toujours un quand même qui peut mais Rabiot, c'est pas un avant-centre, Jaco. Non, mais si tu avant de toucher l'avant-centre, tu peux avoir un relais. Mais derrière, c'est toujours pareil, ça se travaille et on ne le fait jamais. Donc, comme tu l'as dit, tu donnes à Balerdi, tu attends, les défenseurs, le milieu adverse redescend d'un cran, te font un bloc bas et après, tu es fini. Si tu n'as pas un exploit pour créer ce fameux décalage-là, et je me répète, c'est souvent soit Henrique, soit Greenwood qui te le crée, si tu n'as pas ce décalage-là, tu es face à un mur. Il faut, tu vois, si tu donnes à Ben Arfa, si tu lui donnes des directives comme Ben Arfa. Ben Arfa, c'est le talent à l'état. Je pensais que tu avais glissé, que tu parlais de Benasser. Ben Arfa, c'est un talentueux, capable de déstabiliser toutes les défenses avec des dribbles. Si tu lui donnes trop d'indications, fais ça, il faut le laisser jouer. Quand tu rentres, tu vois que Ben Arfa, il va te regarder ton dessin, ta tablette, il va te dire donne-moi le ballon, t'inquiète pas pour le reste, je sais faire. Là, les joueurs, il n'y a plus d'instinct. C'est-à-dire que la méthode de Zerbi, tu dois réfléchir. Trop de contraintes, à mon avis. Un joueur comme Greenwood, un joueur comme Henrique, le Brésilien, le talent à l'état pur. Quand il reçoit le ballon, alors il faut que je fasse ça. Il ne faut pas que j'oublie de défendre. Par contre, attention là, il faut que je le redonne là. La tablette, le dessin, il m'a dit, il faut que je le donne là-bas. Mais comment tu fais pour réfléchir à tout ça, Marco? Comment tu fais? Tu n'es pas un ordinateur. Un peu d'instinct, je donne à lui. C'est l'essence du football. C'est l'essence du football. Alors, on est passé de l'enflammade générale à la déprime générale où certains esprits chagrins commencent à laisser entendre que finalement les renforts du mercato d'hiver ne sont pas les plus-values qu'on imaginait, qu'on avait annoncé en tout cas. Comment, Gouiri, c'est pas une plus-value? 3 buts, 3 passes D, c'est pas une plus-value. Non, mais il y en a qui vont te dire, ouais, mais Luis Felipe, il joue pas. Benasser, tout le monde, vous êtes en train de m'expliquer que Roger, c'était mieux. Non. Luis Felipe, ça fait un mois et demi qu'on en parle et on se pose la question pourquoi. On a eu le retour qu'il n'était pas en forme. Quand il sera en forme, il jouera. Mais bon. Benasser, c'est pas une plus-value dans un effectif?
Eh oui, Comment mais oui. International algérien, meilleur joueur de la dernière CAN, et le mec, plus de ça et quelques matchs au Milan AC, Oui, et mais où quand- il en impose. Oui, mais quand attendez Jaco- les gars, il faut laisser un peu de temps au temps. On ne peut pas demander à certains joueurs de performer dans 6 mois, et parce que Benasser, il t'a fait sur les 5 ou 6 matchs qu'il a fait, il en a fait 3 de bons, et il en a 3 où il est passé un peu en deçà. Mais laissons-lui le temps d'arriver, le temps de se remettre en forme aussi, et moi je te garantis que c'est une réelle plus-value pour cette équipe-là. C'est un mec, comme ils disent les Italiens, Fiori classe. Au milieu, c'est un chien de la casse. Quand il va retrouver 100% de ses capacités, mais il n'y a pas photo. Je le répète, pour moi, c'est mon point de vue. Attention, je dénigre pas Rongier, mais Benasser, il a un Rongier dans chaque jambe. Maintenant, l'instant. sur ce qu'on a... Pas pour l'instant. Voilà. Pas pour l'instant, Non, c'est mais ce que je dis. C'est justement le discours ça va arriver, hein. de beaucoup de supporters. C'est pour l'instant, Mais ça va Rongier, venir. c'était suffisant. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut dire pour l'instant. Moi, c'est pour ça que je me gêne pas de dire ça. À l'instant T, si tu me fais choisir moi, je Oui, vais moi avec aussi, mais Rongier. bien sûr. Mais On est toujours convaincus tous autour de ce plateau, dans l'équipe du BDS, que les renforts qui ont été faits lors du mercato d'hiver, ce sont de vrais Mais bien renforts, sûr. de vraies plus-values. de bien qualité. Benasser est un très bon joueur. Tu peux avoir un état de forme pour l'instant, tu n'es pas encore supérieur à Valentin Rongier qui reste un bon joueur. Le jour où tu seras très bien, tu remplaceras Valentin Rongier sans aucun problème parce qu'on connaît tes qualités. Qualifie-toi en Ligue des Champions et tu verras Benasser. Tu ne mets pas un nom, tu mets un joueur. Tu peux avoir n'importe quel joueur. Nous, dans les effectifs que j'avais, je vais vous donner un exemple. Johan Kourcuff, en pleine bourre, c'était un joueur exceptionnel. Si Johan n'est pas en forme, il y avait des joueurs qui étaient capables de le remplacer à l'aise, mais ça n'empêche pas le talent qu'il avait. C'est juste ça. À l'instant T, il faut que tu puisses dire... Aujourd'hui, Valentin Rongier, chaque fois qu'il a été là, il a été performant. bon, ouais. Parce que lui, il va se poser la question. Le match d'avant, coach, j'ai pas été bon. Oui, tu as été bon. Donc, ok, vous me prenez, vous me mettez défenseur central droit. Et sur ce match-là, ouais, mais tu n'as pas été bon. Mais c'est pas mon poste. Mettez-moi à la place de Rouli aussi. Et puis vous me dites, tiens, au gardien, ça va pas très bien. Mais il peut te répondre ça, le joueur. C'est véritablement pas son poste. Alors que tu as des joueurs en capacité de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera la dernière question pour aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus dans la préparation du Classico ou dans les réglages nécessaires pour enchaîner les 9 derniers matchs? Ouf. Bien sûr que tu es dans la préparation du match qui arrive. Comme on le dit ici, ça reste que 3 points. Mais par contre, il va falloir montrer autre chose. Il va falloir montrer de l'envie. Il va falloir vraiment être des chiens sur la pelouse et tout faire pour repartir de là-bas avec un résultat. Parce que si tu pars direct perdant en te disant c'est impossible, si tu as cet état d'esprit que tu as actuellement, tu prends une rouste. Moi, je te le dis direct. S'il n'y a pas un sursaut d'orgueil sur ce match-là, tu vas te prendre une fessée. Maintenant, c'est aux joueurs de gonfler le torse, d'aller là-bas, c'est 11 hommes contre 11 hommes, et de montrer ce qu'ils ont dans les jambes. Allez, on va continuer à discuter de ces réglages que De Zerbi et son staff devront trouver, non seulement pour le Classico, mais aussi pour la suite du championnat. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci mon Jaco. Merci Marco. Merci mon Steph. Toujours un plaisir. Le replay vidéo du bar des supporters, bien sûr, sur Maritima TV, sur maritima.fr et sur la chaîne YouTube Maritima Média. À demain, mercredi.